bonsoir à nous et je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il a renouvelé dans ma vie de pouvoir être là, de pouvoir être utilisé par lui pour m'enseigner, pour vous enseigner. Nous voulons juste commencer en disant: Papa, merci. Merci pour ta grâce renouvelée dans nos vies, car j'ai conscience que je ne le mériterai jamais. Nous ne le mériterons jamais, mais malgré nos défauts et malgré qu'il n'y ait rien de bon en nous, Père, tu as décidé de ne pas nous abandonner, car tu es capable de nous transformer. Tu es capable de nous changer. Ta parole, Père, est capable, mon Dieu, de tout changer. Et nous sommes venus nous offrir, Seigneur, à ce feu qui nous raffine, ce feu, Père, qui nous épure. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait la dernière fois et pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Et nous te disons également merci pour ce que tu feras pendant la prochaine session. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, je te dis merci, mon Seigneur. Merci, Jésus. Je te dis merci, mon berger. Oui, merci, Jésus. Oui, nous te disons merci, grand roi. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Il n'y avait que toi, Seigneur, il n'y avait que toi. Il n'y avait que toi, Seigneur, il n'y avait que toi. Oui, pour nous sauver, Jésus, il n'y avait que toi. Pour nous aimer, Jésus, il n'y a que toi. Pour nous transformer, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous guider, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi. Oui, comme toi. Alléluia. Comme toi qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Comme toi et comme toi. Oui, comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi, comme Jésus, comme toi. Oui, comme toi, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu nous écoutes, tu nous comprends, mais qui est comme toi?
Personne n'est comme toi. Tu nous pardonnes, tu nous élèves, mais qui est comme lui? Personne n'est comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a personne qui soit comme lui. Alléluia. Oui, Seigneur, il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui aime, Seigneur, ceux qui ne le méritent pas, car c'est notre cas. Nous ne le méritons pas, Père. Nous ne pouvons pas compter le nombre de fois où nous t'avons blessé, le nombre de fois où nous avons failli, le nombre de fois où nous avons abandonné. Mais toi, jamais tu ne nous as abandonnés. Jamais tu ne nous as laissé tomber. Seigneur, je suis la preuve, Seigneur, Père, que tu existes. Ma vie, nos vies, nous sommes les preuves que tu existes. Oui, Seigneur, mon Dieu. Car nous n'avons que toi, personne n'est comme toi. Et ce soir, nous en témoignons. Nous levons les mains pour t'adorer, pour reconnaître que ce que tu as fait dans nos vies, personne ne peut le faire. Père, reçois notre adoration. Reçois tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Et s'il te plaît, fais-en, fais de nous ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Père, utilise-moi, utilise-nous, Seigneur, et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons eu à partager sur le thème la promesse. C'était la première partie de l'enseignement. Et le Seigneur nous expliquait tout simplement que nous devons éviter de bâtir nos vies sur la base de ce que nous ressentons ou sur la base de ce que nous voulons, sur la base de nos propres projets. Pourquoi? Parce que Dieu ne fera pas ce que nous voulons, mais il fera ce que lui, il a planifié d'avance, bien avant même que nous ne naissions. Et c'est pourquoi il nous enseignait que le premier pas, c'est toujours, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit même le besoin que nous avons, nous devons commencer par demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi quelle est ta promesse, quelle est ta parole pour cette situation. Et nous avons dit qu'il peut également s'agir d'une promesse dans le sens d'un appel, c'est-à-dire l'objectif pour lequel Dieu m'a créé, pour lequel il t'a créé. Et à l'issue de la dernière rencontre, notre frère Ariel a posé une question à laquelle nous aimerions répondre dans la deuxième partie. Il a demandé comment est-ce que je fais pour recevoir la promesse de Dieu, que ce soit en ce qui concerne mon appel ou alors que ce soit en ce qui concerne une situation difficile ou une situation particulière de ma vie, un domaine particulier de ma vie. Comment dois-je faire pour connaître les promesses de Dieu ou alors la promesse de Dieu pour ma vie? Et aujourd'hui, la réponse que le Seigneur nous donne à moi comme à chacun de nous, c'est que nous devons persévérer. Et il m'a donné deux clés pratiques. Nous devons persévérer premièrement dans la prière. Parce que nous avons vu le verset de la dernière fois disait que si nous l'invoquons, il nous révélera ces grandes choses dont nous n'avons pas idée. Dans Jérémie 33, 3, nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle ce qu'il dit par rapport à une situation, ce qu'il dit par rapport à notre vie, c'est-à-dire dans le sens de quel est l'appel qu'il a placé sur nos vies. Ça, c'est la première chose. Je dois prier avec insistance jusqu'à ce que le Seigneur me donne une parole, une promesse pour une situation, pour un domaine de ma vie, ou alors jusqu'à ce qu'il me révèle quel est l'appel qui repose sur ma vie. Je vais prendre mon exemple personnel. Quand j'ai donné ma vie à Christ, en 2015. Et depuis ce moment-là, parce que le Seigneur m'a donné la grâce de grandir dans une église où vraiment il était au centre, dans une église où il était réellement le roi. Et on m'a appris très tôt que quand tu es sauvé, c'est parce que Dieu a un plan pour toi, c'est parce qu'il veut t'utiliser puissamment pour répondre à des besoins particuliers sur cette terre et dans la vie de plusieurs personnes. Donc j'ai commencé à prier pour mon appel dès cette année-là, 2015.
2015, 2016, j'étais toujours en train de prier. C'est 5 ans ou 4 ans plus tard que le Seigneur m'a révélé mon appel. Donc, juste pour dire que même si ce n'est pas immédiatement que tu arrives à comprendre ce que Dieu dit, parce que ça, ce sera le deuxième point. J'ai dit premièrement, on doit prier avec insistance. Et le deuxième point, c'est prier pour pouvoir discerner quand le Seigneur va te parler. Prier pour que le Seigneur te donne cette sensibilité à son esprit. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Donc, il ne suffit pas juste de prier avec insistance. Il faut aussi que tu sois capable d'écouter Dieu. Il faut que tu sois capable de discerner lorsque Dieu t'a répondu en somme. Nous allons prendre le cas du petit Samuel. C'est une histoire que nous connaissons pour la plupart. Il a écouté Dieu, mais parce qu'il n'avait pas encore, je dirais, cette sensibilité, il n'était pas encore habitué à entendre la voix de Dieu, il ne savait pas que Dieu était en train de lui parler. Donc, le problème, en fait, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. Dieu répond toujours. Mais est-ce que nous avons été en mesure de discerner que, voilà la réponse que Dieu a donnée. Donc, la première des choses, c'est je dois prier avec insistance jusqu'à ce que Dieu me parle. Mais la deuxième des choses également, c'est de prier afin que je sois capable de discerner quelle est la réponse que Dieu me donne. La troisième des choses, après avoir prié avec insistance et après avoir prié pour pouvoir discerner ce que Dieu me donne comme réponse, je dois également prier pour obéir. Je dois prier pour obéir. Nous avons l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible qui connaissaient quelle était la parole, la promesse de Dieu pour leur vie. Il s'agit par exemple de Samson, il s'agit de Saül, il s'agit même de ce prophète que Dieu avait envoyé et Dieu lui avait dit voilà ce que tu vas faire. Mais bien que tous ces trois personnes connaissaient quelle était la volonté de Dieu, Dieu leur avait donné des paroles précises. Quand on parle ici de promesses, quand on parle ici de paroles, il ne s'agit pas simplement de tu vas te marier. Il s'agit également d'instructions précises que Dieu va te donner. Par exemple, on voit que pour Saül, il s'agissait de dévouer par interdit, c'est-à-dire de tuer, de massacrer tout ce qui était dans le pays que Dieu l'avait envoyé détruire. Hommes, femmes, enfants et bétail. Donc, il ne s'agit pas simplement de te dire, ok, voilà ce que je vais te donner, mais il s'agit également d'obéir, en fait, c'est ce que je veux dire. Dieu va te donner des instructions précises concernant la parole, concernant l'objectif qu'il a pour ta vie. Il va te donner des instructions précises et il faudrait que tu sois capable d'y obéir. Pourquoi? Parce que très souvent, la promesse ou la parole que Dieu nous donne n'est pas forcément ce que nous avions imaginé, je vais dire comme cela. Ce n'est pas toujours ce que, ce n'est même jamais, presque jamais dans mon cas, ce n'est jamais ce que nous avions imaginé. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, les instructions de Dieu, en général, pour moi, en tout cas dans mon cas, ça défie souvent mon intelligence. Mais quand je le fais, je vois des choses que je n'aurais jamais imaginé également se produire dans ma vie. Donc, voilà ces trois choses en ce qui concerne la prière. 1, je dois prier avec insistance. Ce n'est pas parce que Dieu ne me répond pas immédiatement que je dois abandonner. Non, ne jamais abandonner parce que Dieu répond. Mais c'est nous qui ne sommes pas capables de discerner. Donc, c'est pourquoi en deuxième point, je dois prier pour pouvoir discerner ce qu'il dit. Troisièmement, quand il m'aura parlé, je dois prier pour la grâce d'obéir promptement, de ne pas réfléchir, de me dire non, mais ça n'a pas de sens ce qu'il me demande de faire, Dieu. Non. Nous ne devons pas réfléchir avec notre esprit, comment je veux dire, avec l'intelligence humaine. Si Dieu te demande de faire quelque chose, si tu pries et tu es sincère, le Seigneur ne pourra que te révéler quelle est sa promesse pour ta vie. Il ne pourra que te révéler quel est ton appel. Il ne pourra que te révéler quelle est sa parole pour toi dans une situation précise. Et il ne pourra que te donner des instructions précises. Il ne peut que t'aider à les discerner parce que c'est ce qu'il désire. C'est pourquoi il nous demande de prier, parce qu'il désire non seulement nous donner la révélation de cette promesse, il désire nous donner également de discerner cette révélation avec précision
et il désire également nous donner la grâce d'y obéir. Donc je prie, je recommence, je reprends encore en résumé. Le premier point, c'est la prière. Prier avec insistance pour la révélation de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu ou des promesses de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, prier pour recevoir le discernement. Troisièmement, prier pour avoir la grâce d'obéir. Maintenant, nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, il s'agit du service. L'on peut recevoir la parole de Dieu ou alors l'on peut découvrir l'appel de Dieu pour nos vies en servant Dieu, en vivant notre vie chrétienne dans un groupe, dans un département de l'Église, en s'investissant dans l'œuvre de Dieu. Il y a un monsieur, un cinéaste nigérian qui a expliqué que c'est en s'investissant dans différents départements de l'Église qu'il a compris quel était l'appel de Dieu pour sa vie. Justement parce qu'en essayant par exemple de chanter, il a vu non, je n'y arrive pas, ou alors je suis obligé de prendre sur moi-même, je suis obligé d'aller, c'est en fait au-dessus de mes capacités de chanter. Et puis il va peut-être à un autre département, il se rend compte non, c'est la même chose, ou alors il se rend compte non, là il y a tel truc qui ne passe pas, qui ne colle pas trop, j'ai l'impression que c'est pas ça. Donc c'est en s'investissant dans le royaume de Dieu, en servant Dieu, qu'il est possible pour certaines personnes, ce n'est pas toujours le cas, de découvrir quel est l'appel de Dieu pour nos vies. Parce qu'il y aura parfois pour ce genre de personnes, il va se retrouver dans un département où il va se sentir comme un poisson dans l'eau, par exemple, ou alors il y aura quelque chose de particulier que le Seigneur fera pour qu'il comprenne que c'est là, c'est ça ton appel. Tu es, par exemple, je ne sais pas, un enseignant de la parole, par exemple. Peut-être qu'un jour, on te donne la possibilité dans un groupe de partager le message, d'encourager peut-être les frères et tu découvres que waouh, c'est ça mon appel, je suis un enseignant, par exemple. Le service comme deuxième point, comme deuxième clé. Le service, je vais prendre également un exemple dans la Bible, celui de Caleb. Lorsqu'on voulait envoyer des espions dans le pays de Canaan, Caleb faisait partie de ces gens qu'on a envoyés. Et Caleb n'a pas dit, c'est un homme qui m'envoie, je ne vais pas y aller. Non, il a vu au-delà de Moïse, il a su, il savait que ce n'est pas pour Moïse, mais c'est Dieu qui sert. C'est pourquoi je parle du service. Quand nous servons, que ce soit à l'église ou que ce soit dans un groupe, tu peux être dans un groupe où, par exemple, ok, nous sommes dans l'échelle de Jacob que Dieu m'a confié, mais ce n'est pas mon groupe, c'est le groupe de Dieu. C'est le groupe de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si jamais le Seigneur te met à cœur de servir dans ce groupe, ce n'est pas Julie que tu sers, c'est Christ que tu sers. Et c'est le cas de Caleb. Et nous allons voir comment sa capacité à dépasser la personne physique qu'il voyait a fait en sorte qu'il obtienne la promesse de Dieu pour sa vie. Donc quand Moïse les envoie, il dit allez explorer la terre promise. Caleb est parti. Il dit le serviteur de Dieu. On peut le lire dans Josué. Il dit le serviteur de Dieu m'a dit de faire comme ça. Donc il dit le serviteur de Dieu. Il est conscient que Moïse parlait de la part de Dieu. Et il est conscient qu'il sert Dieu. Et sa disponibilité à aller dans explorer la terre promise. Quand il est revenu, sa disposition de cœur cette fois-ci, sa capacité à dire, c'est vrai, cette terre promise n'est pas forcément ce que nous attendions, parce que la Bible dit qu'il y avait des géants, il y avait des obstacles et c'était visible. La Bible dit qu'il n'y a que Caleb et Josué qui ne se sont pas plaints, mais ça ne veut pas dire que ce dont les autres se plaignaient n'était pas vrai, c'était vrai. Il y avait des choses qui, qui leur ont donné à penser que c'était impossible pour eux en tant qu'êtres humains normaux de pouvoir entrer en possession de cette terre promise. Mais la disposition de cœur de Caleb, il a dit, Dieu nous a dit que cette terre est à nous. Et moi, je le crois tout simplement. Donc, il a eu la disponibilité déjà pour le service à Dieu. Et c'est au travers de ce service et de cette disposition qu'il a eu bien après avoir exploré la terre promise. Cette capacité qu'il a eu de croire en Dieu et non en un homme qui était Moïse, que Dieu utilisait. C'est cette capacité-là qui a fait en sorte que Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a donné une promesse et la prochaine fois, nous allons rentrer encore en profondeur pour comprendre un peu, mais quelles étaient les particularités de la promesse que Dieu a donnée à Caleb? Qu'est-ce qui caractérise cette promesse-là?
Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prière et le service. La prière et le service. 2 clés pour découvrir les promesses de Dieu pour ma vie, pour ta vie. 2 clés pour découvrir quelle est la parole de Dieu pour une situation précise que je vis. Que le Seigneur nous bénisse. Père, je veux te dire merci pour la capacité de délivrer le message que tu m'as donné. Et comme j'ai prié au départ, je te supplie, Saint-Esprit, je te supplie, Seigneur, de purifier nos cœurs et de nous donner, Seigneur, de pouvoir discerner clairement tes promesses. Que ce soit pour les situations par lesquelles nous passons, que ce soit en ce qui concerne l'appel que tu as pour nos vies. Seigneur, aide-nous, apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à discerner quand tu nous parles, Père, et apprends-nous à obéir. Saint-Esprit, aide-nous à te servir, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face, aide-nous à te servir, car c'est en te servant que très souvent nous découvrons, Père, quels sont tes projets pour nos vies. C'est en te servant, Saint-Esprit, c'est en regardant à toi et non aux hommes, que très souvent, mon Dieu, nous pouvons reconnaître ce que tu dis en ce qui nous concerne. Seigneur, je peux ne pas savoir exactement ce que cette parole représente pour moi ou pour les autres, mais je prie et je te supplie, Papa, parle-nous tout au long de la semaine, révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Parle-nous, Éternel, et donne-nous de discerner ce que tu dis. Seigneur, donne-nous de rentrer en possession, Seigneur, de ces promesses que tu as prononcées sur nos vies, de ces paroles dont nous avons besoin, Père, pour sortir d'une difficulté, pour résoudre un problème, pour pourvoir à nos besoins. Seigneur, nous nous abandonnons à toi encore une fois et nous te bénissons pour ce que tu vas faire, pour ce que tu fais. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Passons une très bonne soirée.